Après Evergrande, le marché immobilier chinois a de nouveau essuyé un nouvel orage. Le 11 août dernier, Country Garden, le plus grand promoteur immobilier en Chine, n'a pas effectué à temps le paiement d'un intérêt de 22,5 millions de dollars américains, ce qui a fait chuter les prix de plusieurs obligations connexes, et a entraîné la suspension temporaire de sa cotation à la bourse de Shenzhen. Le marché craint qu'une nouvelle vague de crise immobilière ne soit sur le point d'éclater. Country Garden est le dernier grand géant immobilier restant en Chine qui tente d'éviter le défaut de paiement. Cependant, cela ne signifie pas que les acheteurs sont assurés d'acquérir un bien immobilier auprès de Country Garden. En juin dernier, un affaissement du sol dans un lotissement construit par Country Garden à Tianjin a transformé en cauchemar le rêve de nombreux acheteurs. L'évolution de la situation ces derniers jours est qu'au début seulement une douzaine de bâtiments se sont enfoncés, et maintenant il y a probablement plus de 40 bâtiments qui ont commencé lentement à s'enfoncer. Certains des bâtiments plus bas, des maisons de ville, se fissurent également. À l'origine, il s'agissait d'un grand immeuble. Mais il s'est incliné et est inhabitable. Même ces petites villas sont devenues inhabitables. Par conséquent, l'affaissement de l'ensemble d'une zone, une zone avec une grande influence, ne peut s'expliquer par la seule qualité de certains bâtiments. De plus, le rythme de l'affaissement est très rapide. La descente à Tianjin a été très rapide et évidente cette fois, c'est-à-dire qu'il a fallu quelques jours entre la découverte et l'enfoncement qui a été très rapide. Tianjin a été surnommée la première ville du monde à sombrer. Aujourd'hui, les habitants de Tianjin sont choqués lorsqu'ils entendent le mot « Country Garden ». Il n'y a pas que cette propriété, car peu de gens osent toucher aux autres propriétés de Country Garden. Country Garden a longtemps été considéré comme l'étalon or sur le marché immobilier volatile en Chine. Aujourd'hui, les investisseurs le considèrent comme une bombe à retardement. Country Garden n'a pas payé les intérêts des deux obligations qui devaient être payées le 7 août dernier. Les deux obligations sont cotées à la bourse de Singapour, avec une volume d'émission de 500 millions de dollars américains et un intérêt total de 22,5 millions de dollars américains. Les dates d'échéance sont le 6 février 2026 et le 6 août 2030. Le 11 août dernier, l'action de Country Garden a chuté, avec la plus forte baisse de 14,4% ce jour-là, enregistrant ainsi un nouveau record. À la fin de l'année dernière, Country Garden avait accumulé des dettes pour un montant d'environ 192 milliards de dollars américains, selon les analystes. Les connaisseurs de Country Garden disent que depuis 2021, l'industrie est dans une phase de ralentissement. Le financement sur le marché libre a échoué. Les ventes récentes et l'environnement de refinancement continuent de se détériorer, et en plus de l'impact de divers types de réglementation des capitaux, les fonds disponibles dans les livres de la société continuent de diminuer, ce qui entraîne une pression sur les liquidités. Bien qu'il y ait encore un délai de grâce de 30 jours, le marché craint déjà qu'une crise immobilière plus importante qu'Evergrande ne soit sur le point d'éclater. Country Garden a 4 fois plus de projets qu'Evergrande, et tout défaut de sa part aura un impact plus important sur le marché immobilier chinois que l'échec d'Evergrande, a écrit Christy Young, analyste de Bloomberg Intelligence, dans un rapport en août. Toute crise de la dette à Country Garden aurait un impact profond sur le marché immobilier chinois et pourrait considérablement ébranler la confiance des acheteurs dans les promoteurs privés solvables. Certains internautes chinois ont dit qu'ils n'osaient pas accepter la nouvelle de l'effondrement de Country Garden. Parce qu'après Evergrande, Country Garden a reçu beaucoup de soutien du gouvernement, et il donne l'impression qu'il va lentement se rétablir. Alors que la Chine cherche à relancer un marché immobilier en difficulté, l'incapacité de Country Garden à rembourser sa dette affecterait le sentiment fragile des investisseurs. Cela montre à quel point les problèmes du secteur immobilier chinois sont profondément enracinés. Alors que les vraies solutions restent insaisissables. Country Garden a été contraint d'annuler une émission de droits, après la chute brutale des cours de ses actions et obligations la semaine précédente. Le 10 août dernier, l'agence de notation Moody's a abaissé la note de la famille d'entreprises, CFR, de la société de B1 à CA1. Selon le site internet de l'agence de notation, une notation CA1 est un niveau qui indique un niveau très élevé de risque de crédit. Les obligations en dollars de Country Garden arrivant à échéance en janvier 2024 se négocient à seulement 25% de leur valeur nominale, contre 81% à la mi-juin de cette année. Cela montre que peu d'investisseurs croient que Country Garden sera dû l'année prochaine.
Comme de nombreux promoteurs immobiliers en Chine, Country Garden dépend fortement des paiements anticipés et des clients avant l'achèvement. Les ventes sont une importante source de financement, les bénéfices étant réinvestis dans de nouveaux projets. En juillet dernier, les ventes de Country Garden ont encore chuté, atteignant seulement 40% des ventes sur la même période l'an dernier. Les ventes ont chuté pendant 4 mois consécutifs et la crise de trésorerie de l'entreprise s'est intensifiée. Ce qui est plus cruel, c'est que l'environnement général se dégrade et qu'il n'y a aucune perspective d'amélioration. Alors que la spéculation immobilière a soutenu le marché immobilier chinois pendant des années, elle a contribué à masquer les distorsions démographiques de la Chine. La véritable heure la plus sombre de l'immobilier chinois approche. Le 31 juillet dernier, Country Garden avait publié une annonce indiquant que face à l'imprévisibilité de la macroéconomie actuelle et du marché immobilier, la société envisagerait activement diverses mesures pour assurer la sécurité des flux de trésorerie, mais sans s'y limiter. Réduction de divers coûts d'exploitation, dépenses, accélération des accords de remboursement, dont l'élargissement proactif des canaux de financement, la gestion et optimisation des accords de remboursement de la dette, etc., tout en recherchant activement les conseils et le soutien du gouvernement et des divers organismes de réglementation. Le 31 juillet dernier, Country Garden a également annoncé que la perte de bénéfices nets au premier semestre de cette année devrait se situer entre 45 milliards, un peu plus de 6 milliards de dollars et 55 milliards de yuan, près de 7,5 milliards de dollars, ce qui est la plus grande difficulté depuis sa création. À la fin de 2022, le total des emprunts de Country Garden à moins d'un an d'échéance s'élevait à environ 100 milliards de yuan, soit une forte augmentation de 21 milliards de yuan, par rapport à la fin de l'année précédente, principalement en raison de la forte augmentation des prêts aux entreprises. Compte tenu du montant élevé des paiements de construction, la pression sur le remboursement de la dette à court terme cette année est très difficile. En 2021, Evergrande Group est rentré dans un trou noir de la dette, ce qui a presque paralysé l'ensemble du secteur de l'immobilier chinois. Désormais, Country Garden s'est également engagé sur le même chemin. La dette des deux plus grands groupes immobiliers chinois dépasse 40 000 milliards de yens. Cet effet de chaîne est assez terrible, car les obligations des sociétés immobilières chinoises n'ont aucune garantie, et les obligations deviendront des déchets de papier. Lorsque la société immobilière a un tel message, la banque arrête de financer. Personne n'ose acheter la maison qu'ils ont construite car c'est un bâtiment inachevé. Pourquoi les Chinois sont-ils si en colère à la nouvelle de l'effondrement de Country Garden ? Le groupe Evergrande a déclenché une série de krachs immobiliers similaires en 2021. La crise de la dette d'Evergrande peut être attribuée dans une certaine mesure à la réglementation sous haute pression du secteur immobilier au niveau politique. En vertu des politiques réglementaires telles que les 3 lignes rouges émises par le Parti communiste chinois à l'époque, les canaux de financement des sociétés immobilières ont été complètement réduits, et ont finalement laissé la crise de la dette d'Evergrande refaire surface. Mais l'environnement politique de Country Garden aujourd'hui est complètement différent de celui d'il y a 2 ans. Depuis la seconde moitié de 2022, la politique de réglementation et de répression du PCC sur l'immobilier a complètement changé et l'immobilier a été redéfini comme l'épine dorsale de l'économie chinoise. Auparavant, diverses politiques qui restreignaient le financement immobilier ont été largement assouplies. Mais sous des politiques les plus libérales, Country Garden, en tant que plus grande société immobilière en Chine, a encore une crise de liquidité. Au cours des dernières années, les sociétés immobilières représentées par Country Garden et Evergrande ont connu une croissance rapide, dépassant Vanke et d'autres anciennes sociétés immobilières de premier plan, et devenant la nouvelle génération de patrons de l'immobilier, s'appuyant principalement sur une expansion continue de l'effet de levier. Afin de rembourser les énormes dettes, les principales méthodes des sociétés immobilières telles que Country Garden et Evergrande sont d'une part de s'appuyer sur des ventes rapides pour rembourser, et de l'autre, s'appuyer sur de nouvelles dettes sur le marché d'obligations en dollars américains pour rembourser les anciennes. Dans le contexte du resserrement des politiques nationales de financement immobilier au cours des années précédentes, des sociétés immobilières telles que Country Garden et Evergrande ont levé des fonds en émettant des obligations en dollars américains à l'étranger, ce qui est devenu un moyen important de soutenir l'expansion de l'entreprise. La crise de Country Garden s'est produite au plus fort du plan de sauvetage du secteur immobilier par le gouvernement chinois, ce qui montre que même si les politiques du gouvernement sont déjà très souples, il est encore difficile de sauver ces sociétés immobilières en expansion excessive. Une fois ces géants immobiliers tombés, que se passera-t-il ?